Alors, il va falloir jouer sur tous les avantages que peut avoir une économie qui arrive tard dans la mondialisation. Et ça, notamment, pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ça veut dire bénéficier des innovations, des idées, des technologies, des nouvelles technologies qui sont développées de par le monde. Une grande partie des discussions ce matin a porté sur justement la nécessité d'équilibrer des politiques de protection pour permettre aux industries, aux activités en Afrique de se développer sans être, je dirais, emportées par la concurrence étrangère. Et puis un niveau suffisamment élevé d'ouverture pour permettre l'absorption de ces innovations, de ces technologies venues de l'extérieur. Les économies africaines sont confrontées à un défi très particulier, c'est qu'elles vont devoir inventer leur propre processus de transformation. Parce que les exemples venus d'Asie ou des pays de l'OCDE ou d'ailleurs ne vont pas être d'une grande aide. La plupart des économies africaines, et notamment les économies subsahariennes, sont dans une situation qui est très différente de celle qu'ont connue ces économies-là au moment de leur décollage économique, au moment de le début de leur émergence, de leur transformation structurelle. On pense notamment au facteur démographique qui fait qu'une majorité de la population africaine va rester rurale pendant encore quelques décennies, qu'il va falloir créer de l'emploi pour ces gens également en zone rurale, que l'agriculture elle-même ne suffira pas à leur offrir des emplois. Donc il faudra favoriser la création d'activités hors de l'agricole dans les zones rurales. Il y a un certain nombre de pays qui ont fait le choix de la transformation structurelle avec un apport important de l'innovation et du savoir. C'est le cas de Maurice, bien entendu, qui a réussi une transformation économique et sociale remarquable en l'espace de quelques générations. C'est le cas également d'une économie comme le Maroc, donc, qui est une économie qui est extrêmement diversifiée, très tournée vers l'extérieur et qui a une politique d'industrialisation qui est basée également sur l'incorporation des nouvelles technologies.